En mai dernier, le rapport Pierre Lescure, remis au président de la République, plaide pour la suppression de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Hadopi est sur la sellette, mais comment garantir la sécurité de la création sur la toile? La réponse graduée est-elle réellement la meilleure solution possible? Nos experts nous livrent leur analyse tout de suite dans ce nouvel épisode de Face aux droits de la propriété intellectuelle. A tout de suite. Millions d'euros et 60 agents, c'est cher pour envoyer 1 million d'emails. Ce sont les mots d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, au sujet d'Hadopi. Alors, le coup de la Haute Autorité fait grincer des dents au gouvernement. Faut-il supprimer cette instance? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau à nouveau Mathieu Coulot, bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes donc expert chez Syntec, expert juridique chez Syntec Numérique. Absolument. Bienvenue. Et à vos côtés, maître François-Pierre Lany, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle au cabinet d'Erienic et Associés. Bonjour Agathe. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur notre plateau de Face aux droits de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'Hadopi. Alors tout d'abord, essayons de planter le décor. La consommation illicite de biens culturels sur Internet reste stable depuis octobre 2013. 24% des internautes déclarent avoir eu recours à ce type de pratique. Quels sont les enjeux aujourd'hui concernant la propriété intellectuelle en règle générale sur Internet? Alors en fait, 600 000 internautes d'après la Hadopi et l'IFOP sont revenus sur le peer-to-peer, sur cette utilisation du mode de téléchargement, qui n'est pas le seul mode d'échange de contrefaçon d'œuvres. Il y a aussi le streaming, par exemple, qui est très utilisé. Quand vous allez sur YouTube, vous streamez une œuvre, elle est protégée, mais ça ne ramène pas pour autant de l'argent au créateur. Quant au cadre juridique lui-même, il est déjà en place, il existe, c'est le code de la propriété intellectuelle. Et ça, téléchargement ou non, il n'a pas changé et pour l'instant, il est bien en place. Très bien. Alors, Hadopi est sur la sellette, on l'a vu, face à ce rapport Pierre Lescure qui a été rendu en mai dernier. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous décrire, maître, son mécanisme, ses missions? Oui, alors l'Hadopi, c'est une haute autorité qui a pour vocation effectivement à faire, si je peux me permettre le terme, le ménage sur Internet. Elle regroupe d'abord un collège de 9 membres qui sont des grandes personnalités, généralement des juristes, président de la Cour de cassation, du Conseil d'État, certains députés et sénateurs qui ont une fibre juridique, ils sont au nombre 9. C'est une sorte de conseil d'administration qui représente l'Hadopi dans les différentes instances et qui prennent certaines délibérations, donc ce collège. Et puis la commission de protection des droits, qui est l'équivalent de ce que l'on appelle la commission de sanction dans d'autres hautes autorités, laquelle a le pouvoir, puisqu'elle rassemble notamment des magistrats, de prendre des sanctions à l'encontre des fameux internautes qui feraient du téléchargement illicite sur la toile Internet. Donc cette commission, donc, si j'ai bien compris, est bien donc le bras armé de la Haute Autorité. Oui. Et quelles sont ces sanctions, justement? Alors, les sanctions, c'est le sujet notamment du rapport Lescure. Un premier principe, c'est ce qu'on appelle la réponse graduée. Donc, un certain nombre de courriers qui vont être adressés par l'autorité via cette commission à l'ensemble des internautes repérés sur la toile qui font du téléchargement illicite. Et donc, c'est un processus, comme son nom l'indique, gradué, qui commence par des lettres simples pour terminer par des lettres recommandées avec accusé-réception. Et puis, l'amende en tant que telle. Donc là, puisqu'il y a une infraction, une peine d'amende de 1 500 € peut être prononcée. Et puis jusqu'à dernièrement, ce qu'on appelait la suspension temporaire, qui effectivement a été pour le coup abrogée par décret au mois de juillet, donc c'est tout neuf, le 9 juillet dernier, et qui aujourd'hui, on ne permet plus cette suspension d'1 mois. En revanche, le juge a toujours la possibilité de prononcer une sanction de suspension pouvant aller jusqu'à 1 an. Absolument. Très bien. Et pourquoi justement cette actualité? Pourquoi est-ce qu'elle a été supprimée?
cette suspension? Alors, c'est dans le cadre du rapport Lescure, c'était une des préconisations du rapport, et la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a voulu aller très vite pour commencer à donner un signal fort d'atténuation du pouvoir de la Hadopi, puisque politiquement, le président Hollande et la ministre Filippetti avaient décidé et annoncé qu'elle souhaitait atténuer le rôle de la Hadopi, voire la supprimer, ce vers quoi tend le rapport Lescure. Donc cette suppression de la Hadopi, qui d'ailleurs était préconisée déjà et qui est une promesse de campagne de François Hollande, dans ce rapport, contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique, donc préconise ce choix. Quel est votre regard justement sur cette suppression ? On a là un enjeu à la fois marché, mais aussi réglementaire. L'enjeu marché, c'est que l'institution existe certes, mais il faut que les créateurs arrivent à remonétiser l'utilisation que font toutes les personnes de leur création. Ça, c'est hors champ finalement de la Hadopi, mais c'est peut-être le premier enjeu. Ensuite, vous avez cet enjeu réglementaire qui est celui de la Hadopi, qui existe entre la CNIL, le CSA, qu'on connaît pour l'audiovisuel ou la vie privée, qui sont elles aussi des autorités administratives indépendantes, vous l'avez bien dit, maître, donc avec un régime particulier, et elles se conjuguent assez naturellement, assez logiquement, ce qui fait que si on supprimait les tâches de la Hadopi, on pourrait effectivement reverser ces compétences vers le CSA, qui est l'organe le plus habitué à être régulateur, on l'a vu pour la télévision ou pour la radio, lorsqu'il y a un écran noir. Le CSA a aussi le plus de personnel, qui sont des contractuels de la fonction publique. Il est donc le mieux à même de faire cette mission. Après, le pouvoir politique du CSA, le directeur général, ne souhaite pas effectuer la réponse graduée. Donc c'est le seul point d'achoppement pour le moment entre le pouvoir exécutif et le CSA dans les discussions qui sont menées cet été. Et votre regard, maître, sur cette proposition ? Oui, alors, comme on le disait, aujourd'hui, d'un point de vue purement juridique, le Code de la propriété intellectuelle répond au téléchargement illicite. Il s'agit d'une contrefaçon, on viole les droits de propriété intellectuelle d'un ayant droit, et à ce titre, le Code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre d'actions possibles à l'encontre de l'internaute. Donc, Hadopi ou pas Hadopi, les ayants droit ont la possibilité de faire valoir devant la justice leurs droits. La nouveauté de l'Hadopi, c'était la capacité tout de même administrative de gérer la masse. Et en cela, elle a un intérêt, c'est qu'elle permet, si j'ose dire, de se substituer à la fois aux ayants droit et aux juges pour gérer la masse, c'est-à-dire ces téléchargements en masse illicites. Alors la supprimer, pourquoi pas. Protéger les auteurs, c'est un droit absolu, et à ce titre, il va falloir trouver le moyen de répondre à cette collecte d'œuvres en masse. Et comme le dit fort justement Mathieu Coulot, je ne pense pas que la réponse soit juridique ou judiciaire. La réponse, elle est véritablement économique de marché. C'est comment, parce que le besoin et la réalité et le téléchargement, comment on protège les ayants droit d'un point de vue économique. En revanche, dès lors qu'il y a malice, dès lors qu'il y a marchandage en volume, le juge a aujourd'hui tous les pouvoirs pour protéger l'auteur et engager des sanctions sans Hadopi. Mais est-ce que aussi l'Hadopi cible bien les pratiques sur Internet? Est-ce qu'on ne cible pas trop suffisamment les téléchargements, les échanges? Ça aussi, c'est un enjeu important. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas être réformé, remanié, mieux ciblé? C'est vrai, vous avez entièrement raison. La Hadopi, elle a été votée à un moment où on se focalisait sur le peer-to-peer, le téléchargement, le download. Maintenant, il y a beaucoup d'autres manières d'échanger des fichiers d'œuvres protégées. Vous avez le streaming, où là, vous ne téléchargez rien, vous visualisez. Vous avez les disques durs externes qui ont explosé en capacité. Maintenant, on a 1 téraoctet pour une centaine d'euros. Vous avez le cloud computing aussi, qui est un formidable outil de compétitivité, il faut le dire, mais qui, s'il est mal utilisé, permet la contrefaçon. Et ça, il faut effectivement y faire attention. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Face au droit sur Décideur TV. Au revoir.